Salut à tous et bienvenue à Londres. Dans quelques instants, nous allons défier Didier Drogba, le buteur de Chelsea, sur PES. Nous allons nous-mêmes lui lancer un autre défi, disputer la finale de la Ligue des Champions Chelsea-Bayern avant l'heure. Alors Didier, superstitieux ? Bon Didier, qu'est-ce qui s'est passé dans cette finale 2-1 ? Ça a été difficile, non ? Ouais, ça a été difficile parce que c'est un match qui ne reflète pas du tout la physionomie du... C'est un score qui ne reflète pas du tout la physionomie du match. Je pense qu'on a dominé toute la partie et puis malheureusement on s'est fait prendre en contre et bon, ça fait partie du football. Pourtant tu as pris pas mal de coups, c'est ça qui a été compliqué à gérer je pense. Tu étais un peu trop tout seul devant. Non, je pense tactiquement on était bien en place, on avait la maîtrise du ballon et puis on a joué face à cette équipe du Bayern qui elle procédait en contre, qui a subi le match mais qui a procédé en contre et qui a marqué. Le football a toujours reflété la société, en réalité. C'est pour ça que ça me fait toujours rire quand on voit que le football soit plus vertueux que la société, puisqu'il en est juste une des vitrines ou une des exaltations. Mais je ne pense pas qu'on puisse tout à fait déconnecter cet incident de ce jeu avec le feu. On essaie en permanence, depuis 2 ans, de dresser les gens les uns contre les autres, les ethnies les unes contre les autres. Je pense que c'est relié très profondément et très clairement. Il paraît que Maradona a touché, je sais pas quoi, $1 million. Enfin bon, donc c'est au prorata. Vous, combien vous avez touché ? Et Bogossian rigole en montrant sa montre, en disant c'est proportionnel à la qualité de notre prestation. Vous voyez, moi j'ai plein de diamants sur la montre, donc j'ai bien joué. Il y a là quelque chose, et sachant que le mec fait partie du staff de l'équipe de France, il y a quelque chose, et que ça lui pose pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un problème de structure intellectuelle. Bon, Bogossian, voilà, Bogossian il répète sans arrêt, je suis champion du monde 98, mais non, t'es pas champion du monde, enfin il y avait ton nom quoi dans le truc, c'est tout. Voilà, il leur a appris à jouer au golf. Bon, non mais c'est un coiffeur, c'est ce qu'on appelle un coiffeur. Donc il est coiffeur, 98. Il est toujours inquiet. Donc au sens où c'est un humain passionné. Et tu peux pas être passionné sans inquiétude. Sinon, ça veut dire que tu es dans la certitude, et ce qui engendre en général et ce qui est souvent proche de la bêtise. On a eu aussi Domenech, on a perdu un très très grand un très grand humoriste. Oui, Blanc est un moins bon client pour nous, moins d'aspérité, quoi. Ouais, Domenech était un peu le Sarkozy du football, quoi. C'est-à-dire que c'était un personnage très très agaçant, horripilant parfois, et on pouvait se lâcher, quoi. C'était assez drôle. Blanc est plus sérieux, plus lisse. Vous savez, les échéances arrivent au mois de mai. Les favoris du mois de novembre ne sont pas toujours les vainqueurs au mois de mai. Ça se passe sous la Ve République. Ça s'est passé très souvent qu'il y avait des gens très favoris au mois de novembre mais qui ne gagnaient pas la présidentielle au mois de mai. Donc, il faut être très humble, il faut travailler, continuer. Et puis surtout espérer qu'on n'ait pas de blessés, parce que c'est évidemment la grande inconnue pour nous, c'est ça. Je dis souvent à Gérard Louvain que c'est notre Ibrahimovic, parce que ça a été le transfert vraiment de fin de saison. Vraiment, on s'est dit tiens, il nous le faut, voilà Gérard, et puis ça a été le dernier transfert, donc je l'appelle notre Ibrahimovic. On le paye beaucoup plus que Ibrahimovic. Non, on le paye beaucoup moins, mais il a accepté de venir pas pour l'argent, mais pour se marrer. Vraiment, c'est ça qui m'a fait rire aussi, c'est qu'il s'est dit voilà, moi je m'en fous, allez, maintenant j'ai envie de me marier, j'ai tout fait, je m'en fous de l'oseille. J'ai pris mon scooter, je suis passé devant la Tour Eiffel et je suis resté une demi-heure à la regarder, je la regarde plus. Je passe tous les jours. Oh bah regarde, écoute, c'est magique. J'avais même pas prévu. Je passe tous les jours devant la Tour Eiffel et je la regarde même plus. Et bah c'est pareil. C'est pareil pour vous, où que vous habitiez, regardez comme on habite un beau pays, on le regarde plus. Alors je me suis dit, je vais faire d'une faiblesse une force. J'arrive pas à faire un film en France, et je vais faire pire, je vais faire un film sur la France.
On a entendu aussi cette chose très flatteuse, on nous a parlé de fables philosophiques. Carrément. Carrément. On en est là, on en est là. C'en est une, ça, avec Classe des Peurs, c'est un conte de fées. On en est là. À tous les points de vue d'ailleurs. Et Prince Charmant, c'est qui? Il y a plus de crapauds que Prince Charmant dans cette histoire. Il y a 2 gros crapauds au départ. Je dirais pas qu'ils viennent Prince Charmant, mais il y a une petite évolution, ça devient des petites grenouilles. Non, des grenouilles. Voilà, des tétards. Des tétards, ouais. Ils retrouvent leur âme d'enfant. Ils reviennent à un truc enfant. Alors les critiques pour le moment, des retours que j'ai, des premières interviews sont pas mal. Mais je me méfie parce que Steak par exemple, on avait eu des critiques dithyrambiques des chaînes du cinéma, des trucs comme ça, et derrière 300 000 quoi. Bim. Donc je me méfie des critiques. C'est bien quand on a les deux, c'est génial.